on a commencé à le dire hier, mais on a une équipe d'Espagne sans grande star qui finalement est plus séduisante qu'une équipe d'Angleterre qui, elle, en a des stars, en l'occurrence. Alors évidemment, ça ne préjuge pas du score final et de ce qui va se passer. Est-ce que malgré tout, Flo, Daniel, avant que Julien et Fred donnent leur avis, est-ce que vous voyez quand même une finale équilibrée ou vraiment vous pensez que l'Espagne est largement au-dessus? Non, oui, l'Espagne m'a beaucoup plus impressionné. Oui, le jeu, tout ce que tu veux. J'ai aucune préférence, vraiment. Et pourtant, je serais plus porté à aimer le jeu de l'Espagne. Mais je trouve que l'Angleterre, après toutes ces années, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça me ferait un peu plaisir qu'eux aussi aient le droit à ce bonheur-là. Mais bon, ça c'est une considération personnelle, on s'en fout. Pour revenir à la question initiale, je ne mets pas de favoris. Les Anglais ont une telle confiance en eux maintenant, ce qu'ils ont fait dans les matchs précédents, leurs individualités. Ce que j'ai dit de la France qui physiquement pouvait emmerder les Espagnols, je pense que les Anglais peuvent le faire aussi, sauf que les Anglais ont des individualités beaucoup plus en forme que les Français n'en avaient. Je vois un match équilibré, ouais, je vois plutôt ça. Ouais. Je reste quand même sur l'idée qu'il y a des valeurs un peu établies, et même si j'ai été démenti parce que je voyais vraiment pas l'Angleterre en finale, donc je maintiens quand même un avantage pour l'Espagne, parce que avec le bémol quand même, effectivement, je mets le bémol d'abord, que je l'ai dit tout à l'heure, enfin la dernière fois avec Fred, sur la défense espagnole et sur la qualité des attaquants anglais, ça peut évidemment être un élément déterminant. Néanmoins, je me dis, enfin j'espère presque, pour être plus clair, que l'Espagne, qui pour moi est l'équipe la plus constante, qui a eu une idée, une adaptation et une idée de jeu, une volonté, je l'ai redit sur le match de la France dès les premières minutes, même s'ils sont un peu arrêtés de jouer après. J'avoue que ça, pour moi, c'est l'équipe de cet Euro. Donc après, dans un tournoi et dans une finale, et j'adore l'Angleterre, moi ce qu'a décrit Julien, je rajoute les courses hippiques parce que c'est un domaine où ils sont complètement dingos, et depuis le gars du pub jusqu'à la reine d'Angleterre, faut le savoir. Donc ces gens qui sont des fous de sport, c'est le pays dans lequel moi j'aurais aimé vivre pour ça, c'est-à-dire le lien entre la vie normale, le sport, le fait de parier, enfin, tout ça leur paraît de manière totalement naturelle. J'adore cette culture-là. Non, mais c'est vrai, pour eux, il n'y a pas ces considérations qu'on a en France sur oulala, tu te rends compte, machin, le problème de l'argent. Non, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus cash. C'est les anglo-saxons, voilà, c'est eux qui ont inventé le capitalisme. Oui, parfois ça va trop loin, même. C'est pas un pays communiste, ça va trop loin dans le sens. Alors que nous, on a ce terreau. Donc je suis comme Daniel, j'adore l'Angleterre, et j'adore les. Daniel, qu'est-ce que tu racontes? Un terreau communiste en France, n'importe quoi, on n'est pas l'URSS. Non, égalitariste. Mais nous sommes aussi une nation catholique. Oui. Et le rapport à l'argent, il est bizarre en France. Dans les cas, en Italie, pareil. Il est un peu oublié quand même. C'est un peu une notion un peu oubliée quand même. Mais ça reste un peu. Bon, alors, juste pour dire que moi, quand je vois les tribunes, les tronches des mecs, les tronches d'anglais partout là, les délires, ces mecs, je les adore. Donc moi, je kiffe. Est-ce que tu as vu la vidéo? vidéo? Comme le mec qui s'est réveillé à 4h du mat dans le stade là. Non, mais je kiffe plus. Non, mais la vidéo est géniale des dernières 24 heures, c'est qu'ils ont trouvé un flic allemand. Oui, je l'ai vu de Southgate. Ouais. Et les mecs, ils lui ont fait un chant. Ils lui ont fait un chant, ils l'ont entouré pendant 10 minutes, le pauvre gars. Et si tu veux, content, le flic. en fait, je kiffe la culture et le public presque plus que cette équipe anglaise. Et footballistiquement, puisqu'on a parlé du niveau, mais footballistiquement, puisqu'on a parlé du niveau de l'Euro, j'avoue et je pense que l'Espagne est favorite quand même, et qu'elle mériterait de gagner par rapport à tout ce qu'elle a montré depuis le début de l'Euro. Bon, Julien, ton point de vue à toi? Ouais, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que Daniel et Flo viennent de dire. Je pense que l'Espagne est meilleure collectivement, ça c'est sûr. Dans son organisation, dans sa structure, avec ballon, sans ballon, dans son pressing. On l'a vu contre l'équipe de France en première période, on l'a dit. Après, ils ont arrêté de jouer un peu plus. Mais je ne sais pas, moi, comment cette équipe anglaise, elle peut sortir du pressing espagnol, parce qu'elle ne sait pas faire. Elle n'a pas cette structure-là de relance, de sortie de balle, de circuit préférentiel qui peut te permettre justement d'éviter, de créer des 2 contre 1 pour éviter ce pressing-là et sortir le ballon proprement. Ils n'ont pas ça. Donc, je ne sais pas s'ils vont jouer long, je ne sais pas si... Mais on va bien voir comment ça va se passer, notamment en début de match. Après, on l'a souvent dit, ils ont la baraka incroyable, et ils ont cette foi en eux qui fait qu'ils pensent que rien ne pourra jamais leur arriver, et que sur un match, tout est possible, même contre l'Espagne, même contre cette équipe qui est meilleure
meilleurs qu'eux. Et puis, ils ont ces individualités-là qui les ont sauvés depuis le début de cet Euro, notamment depuis la phase à élimination directe, contre la Slovaquie, contre la Suisse, encore contre les Pays-Bas. Voilà, peut-être encore plus même que les Espagnols. Donc, eux, ils vont y croire à fond. Ils vont, je pense, avoir le stade. Ils vont pas jouer à domicile, mais je pense qu'il y aura beaucoup plus d'Anglais que d'Espagnols dans le stade olympique ici à Berlin. Donc voilà, après sous Southgate, il me fait peur. Alors là, bien sûr, Palmer, Watkins, ça a marché. Mais il fait quand même des choix parfois qui viennent d'une autre planète, donc ça me fait un peu peur pour eux. Voilà. Alors, attends, je vais y arriver au choix, parce que vous allez nous dire chacun si potentiellement quelle peut être un peu la surprise de la finale dans vos 11 de départ. Mais sur l'Espagne favorite, Fred, tu dis quoi toi? Non, mais je suis content, avant que Fred y parle, Gilbert, je suis content que Fred soit là, parce qu'en début d'Euro, il nous avait dit quand même à quel point c'était des pipes, cette équipe d'Espagne, donc je suis quand même content qu'il soit là encore avec nous. Ah bah t'es gentil, toi, tu nous as dit pendant 10 ans que Southgate était nullissime, donc oui, lui il est nul, mais ils ont quand même réussi à se qualifier. J'ai jamais dit que c'était des pipes. J'ai dit, comme disait Gilbert, qu'il n'y a plus de stars et que de toute façon, il y a toujours un signe qui montre, c'est le nombre de joueurs du Real et du Barça. C'est à partir du moment où il y a peu de joueurs du Real et du Barça dans une ligue, alors que toutes les équipes qui ont gagné avaient beaucoup de joueurs du Real et du Barça, c'est que les deux grands clubs qui ont de l'argent estimaient que ces Espagnols-là n'étaient pas assez bons pour leur niveau. Non, mais très franchement, au vu de ce qu'a fait l'Espagne dans les compétitions internationales depuis 2012, avec à chaque fois pourtant de très belles équipes, de bons joueurs et de sélectionneurs parfois réputés, renommés, se dire au début de la compète que l'Espagne pouvait produire ça et aller en finale, c'était loin d'être évident, vraiment. Merci, pas de star, un sélectionneur pas connu. Morata en capitaine et avant-centre, tu te dis tiens, lui il est encore là. Deux Français en charnière centrale. Ouais, voilà. Non, franchement, c'est une énorme surprise de les voir à ce niveau comme ça. Les défenseurs, c'est ce qu'on produise de mieux. Non, on est tellement bons défenseurs qu'on a avoir filé. Oui, c'est vrai que c'est OK culture. Non, moi, pour mon avis, l'avis que je vais donner, c'est que c'est l'avis partagé par les Espagnols, c'est-à-dire un optimisme mesuré. Mesuré parce que, voilà, c'est pas le genre à dire on va gagner, c'est sûr. Non, pas du tout. Ils craignent énormément l'Angleterre. Et puis, il y a le phénomène Bellingham quand même. C'est-à-dire que il y a une immense star du côté de l'Angleterre qui s'appelle Bellingham. On a vu qu'il était capable de faire des choses incroyables au Real cette saison, avec des buts à la dernière minute. Il l'a fait d'ailleurs pour l'Angleterre durant cet Euro. Donc non, il n'y a pas, comme on dit en espagnol, on ne lance pas les cloches en l'air. C'est pour dire on dit pas, on vend pas la peau de l'ours. Voilà, c'est vraiment il y a une mesure, il y a un énorme respect pour l'Angleterre. Autant la peau de l'ours, je comprends l'expression, je visualise le truc et tout, mais les cloches en l'air. C'est lancer las campanas al vuelo. Ouais, c'est culturel. En fait, c'est quand tu fais sonner les cloches de victoire avant la victoire. En fait. Ah oui, avant la messe, quoi. D'accord. Voilà. Ouais, non, avant la. Tu sais, après quand il y a une bataille, quand tu fais la fête, tu sonnes les cloches. On va pas sonner les cloches avant la fête. Avant la fête. D'accord. Ok. Mais alors, il y a un truc intéressant pour passer là, c'est le choix des joueurs. Alors, vas-y, on y arrive. Quelle surprise est possible de chaque côté? Vas-y, Fred. Alors, a priori, c'est la charnière centrale française. Pour le reste, il n'y a aucun doute. Ce sera exactement les joueurs qu'on a tous vus, sauf le retour, bien entendu, de Carvajal à la place de Navas, puisqu'il était suspendu en demi-finale contre la France, donc il fait son grand retour. Et après, c'est l'équipe type. C'est l'équipe type, sauf peut-être Nacho à la place de Lenormand. C'est le seul questionnement qu'il y a en Espagne, tout simplement parce que Nacho a joué 9 finales déjà. Et qu'il y a peu de joueurs qui ont joué des finales dans cette équipe. Donc c'est bien d'avoir aussi cette expérience-là. Oui, et puis Lenormand, il est resté sur le but contre son camp, tout ça. Il n'a peut-être pas fait l'unanimité non plus. Non. Celui qui fait plutôt un bon Euro quand même, c'est Laporte, alors qu'il vient de passer un an en Arabie Saoudite. Mais le seul doute, il est là. Nacho pour l'expérience ou Lenormand parce que De La Fuente a misé sur Lenormand et Laporte au début, mais qu'il a dû parfois faire des changements de plan. À part ce côté statistique, Fred, la logique voudrait quand même qu'il soit plutôt sur son équipe type et que son équipe type, c'est avec Lenormand et Carvajal. Mais bon. Ah oui, bien sûr, oui. Parce et puis Nacho, sur 3 trucs, je les trouve limite. Alors, il a fini à droite, c'est ça, dans l'autre jour? Non, oui, parce que Conavas est sorti. Oui, c'est ça. Mais bon, moi, alors, je suis pas un fou furieux de Lenormand non plus, mais
Je trouverais Après, plus Nacho, logique de Nacho, il a remettre- Nacho, il a Ouais, l'habitude des finales, des matchs l'expérience, importants. Et l'expérience. encore là, cette année au Real, enfin, ça a été assez impressionnant. Donc, oui, cette expérience, elle peut compter parce qu'après, tu te dis, bah, les petits jeunes, Lamal, Nico Williams, même Olmo, même Fabian, c'est pas des joueurs qui ont l'habitude de jouer Mhm. des finales. Tu as qui, franchement, qui ont l'habitude vraiment? Bah, t'as Rodri, t'as Carvajal et t'as Nacho. Hmm. Un petit peu Côte- Morata, mais pas. Et encore. Enfin, Côté anglais, quelle surprise est possible? Aucune, je pense, Gilbert. Ce sera la même équipe que celle qui a débuté les 2 derniers matchs, avec la défense à 3, qui est un petit peu hybride. On a beaucoup parlé de la défense à 3, mais Walker a beaucoup joué aussi comme un arrière-gauche normal contre les Pays-Bas. Shaw pourrait revenir, mais je pense qu'il ne prendrait pas le risque encore une fois, donc il entrera sûrement en jeu à la pause, comme il l'a fait contre les Pays-Bas aussi. Voilà, et je pense que plus que les ailiers encore contre leurs latéraux, leur face-à-face, que ce soit Nico ou Lamine d'un côté et on va dire Foden et Saka de l'autre, par exemple, pour simplifier. Je pense que pour moi, vraiment, mais comme dans beaucoup de matchs à ce niveau-là, de toute façon, ça va jouer au milieu de terrain. Si Fabian Ruiz et Rodri prennent largement le dessus sur Rice et Mainoo, qui sont beaucoup plus jeunes, beaucoup moins expérimentés, c'est là ça peut basculer. Et encore une fois, on l'a vu contre l'équipe de France, la position de Dani Olmo, mais aussi les positions parfois de Nico et de Lamine qui entrent beaucoup à l'intérieur, qui viennent gêner, qui viennent apporter le surnombre au milieu de terrain. Si tu n'as pas en place, encore une fois, une structure défensive qui peut te permettre notamment à un de tes défenseurs centraux de venir au milieu de terrain pour venir chercher un Dani Olmo, ce que les Français n'ont pas du tout fait, parce qu'on s'est retrouvé en infériorité numérique au milieu de terrain régulièrement cette première période contre les Espagnols. Là, il faudra que les Anglais soient bons, là où nous, on n'a pas été bons, que eux, tactiquement, soient bons, et qu'ils sachent s'adapter ou ajuster finalement la tactique pour ne pas laisser un Nico Williams tout seul à l'intérieur du jeu, ou un Dani Olmo entre les lignes, ou un Lamine Yamal à l'intérieur du jeu aussi. Et il pourrait tenter un truc, c'est de le laisser Harry Kane sur le côté, puisque c'est le poissard. Ouais, mais non. Mais de toute façon, on en avait parlé avec Daniel l'autre soir d'ailleurs. C'est impossible. Enfin, c'est pas impossible, mais il le fera pas. Donc il le fera peut-être Il va sortir démarrer, à l'heure de jeu. brassard de capitaine et c'est parti. Exactement. Oui. Ouais, c'est parti. Un petit penalty en première période, tranquille, 1-0 à la pause. Et puis après, il sort. Et puis Watkins met le deuxième, 2-0, victoire anglaise. Parfait, on fait la parade à Londres lundi.